Bonjour et bienvenue à la dernière partie du module 0, la révision, les différents types de réactions. Cette matière, c'est de la matière à examen. Donc, on va regarder les différents types de transformations chimiques et physiques et on va déterminer comment identifier les différents types de réactions. Donc, dans les réactions chimiques, on se souvient qu'une réaction chimique, c'est une transformation de la nature de la substance. C'est-à-dire que les atomes des molécules vont être réorganisés pour donner une toute nouvelle substance, c'est-à-dire une nouvelle molécule. Dans un premier temps, on peut se parler de synthèse. Donc, la réaction de synthèse, c'est qu'une nouvelle substance ou un composé est formé à partir de substances plus simples. Je vais ici donner un exemple afin d'illustrer ce qu'on veut dire par des composés ou des substances plus simples. Donc ici, si j'agrandis pour pouvoir écrire un exemple de synthèse, ça serait la synthèse de l'eau. Donc la réaction chimique de la synthèse de l'eau, c'est 2 dihydrogènes gazeux plus un dioxygène gazeux qui vont être transformés, donc c'est-à-dire qui donnent 2 moles d'eau à l'état liquide. Donc, si on revient à notre page, voici ce qu'on veut dire par une synthèse. Donc, on a, dans un premier temps, des substances, par exemple, le dihydrogène, on dit que c'est une substance simple, parce que l'hydrogène ne peut pas exister à un état plus simple que le dihydrogène. Un atome d'hydrogène seul, c'est pas assez stable tout simplement pour exister seul. Donc, on a 2 substances simples, le dihydrogène et le dioxygène, qui vont réagir ensemble pour donner un composé plus complexe. Dans ce cas-ci, le H2O. À l'inverse, si on se parle de décomposition, on parle maintenant d'un composé chimique plus complexe qui est séparé en substances plus simples. Donc, on va partir d'une molécule qui est plus grosse et on va arriver dans des substances plus simples. Donc, je vais rapprocher pour écrire mon exemple. Dans ce cas-ci, la réaction en exemple, on a 2 oxydes de cuivre à l'état solide qui donne 2 cuivres solides plus du dioxygène gazeux. Donc, voici notre exemple, si je reprends. On voit ici qu'on a un composé complexe, c'est-à-dire qu'il y a 2 types peut-être d'atomes combinés, et ça se décompose en substances plus simples. Dans ce cas-ci, le dioxygène qui est à son état le plus simple et le cuivre solide. Ensuite, on peut se parler de dissociation ionique. Dans une dissociation ionique, on a une substance ionique solide, liquide ou gazeuse qui, lorsque c'est dissous dans l'eau, c'est-à-dire qu'il devient aqueux, va libérer ses ions. J'ai mis un astérisque ici à la dissociation ionique parce que il y a un débat. On peut voir la dissociation ionique selon 2 points de vue. On peut le qualifier de réaction physique ou de réaction chimique selon la source et selon notre point de vue. Si je vous donne un exemple de dissociation ionique, on peut parler d'un sel, par exemple le dichlorure de calcium solide que je vais mettre dans l'eau. Je ne vais pas écrire la molécule d'eau parce que quand je vais écrire ce que ça donne, c'est-à-dire mes produits, j'ai le Ca2+ aqueux plus 2Cl- aqueux. Désolée, c'est un peu écrasé. Je n'ai pas inclus la molécule d'eau dans cette réaction parce que lorsqu'on écrit l'état de la matière aqueux,
tout ce que ça veut dire, ça peut uniquement dire une chose. Aqueux veut nécessairement dire que notre composé ou notre atome ou notre ion, dans ce cas-ci, est dissous dans l'eau. Donc, ce n'est pas nécessaire d'inclure la molécule d'eau dans cette réaction. Si on l'inclut, ce n'est pas une erreur, mais ce n'est pas nécessaire. Donc ici, on voit que mon dichlorure de calcium solide se dissout dans l'eau et ce qu'on obtient à la fin, ce sont des ions. Pour le débat, que ce soit une réaction chimique ou physique, on voit qu'ici, c'est un composé qui se sépare en ions, donc la forme de la molécule, elle est modifiée. Cependant, on peut le voir sous l'aspect d'une réaction physique, c'est-à-dire d'une transformation physique, puisque les propriétés ne sont pas réellement changées. C'est-à-dire que si je retire de l'eau, c'est quand même du dichlorure de calcium. Dans les deux cas, on parle de dichlorure de calcium, c'est jusqu'à l'état solide ou à l'état aqueux. Donc, les deux points de vue se défendent. Et des fois, parfois, on peut le considérer comme une réaction chimique, parfois, on va le considérer comme une réaction physique. Voilà pour les premiers types de transformation chimique. On va passer aux autres. On peut se parler de neutralisation, de précipitation, d'oxydation et de combustion sur cette page. Donc, on va commencer par la neutralisation. La neutralisation. Si on se penche sur le mot neutralisation, on voit qu'au début du mot, on parle de neutre. Une neutralisation, c'est donc une réaction où est-ce que deux composés qui ne sont pas neutres d'un point de vue du pH vont réagir ensemble et les produits à ce moment-là vont être neutres du point de vue du pH. Donc, une neutralisation, ça veut dire rendre neutre. Dans une neutralisation acido-basique, on fait réagir un acide avec une base et ce qu'on obtient à la fin, c'est un sel et de l'eau. Encore une fois, un sel dissous dans l'eau, si on prend le pH d'une solution de sel dans l'eau, le pH devrait être égal à 7, c'est-à-dire un pH neutre. On va donner la définition d'un acide. Donc, un acide, habituellement, c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est un hydrogène lié à un non-métal. On va conserver cette définition pour l'instant, mais on va voir qu'on va le préciser le plus qu'on avance dans l'année. On va donner quelques exemples d'acides. Donc, on a l'acide chlorhydrique, le HCl. On peut se parler de HBr. Et on peut se parler, par exemple, d'acide sulfurique, le H2SO4. Ensuite, pour une neutralisation acido-basique, on a besoin d'une base. Votre définition, encore une fois, de la base va fonctionner, c'est-à-dire un métal, je vais essayer d'écrire un peu plus petit, un métal qui se termine en OH. On s'était déjà parlé que cette définition est assez simple, mais on va la conserver pour l'instant. Donc, on peut avoir comme exemple le NaOH, le LiOH, et si on a de la place, le CaOH2. Donc, ce sont tous des bases. Un sel, ça va être un métal lié à un non-métal. Et ça nous donne un composé qui a une liaison ionique. Donc, ce qu'on voit ici, si vous pouvez anticiper la neutralisation acido-basique, on mélange un acide qui a un hydrogène et un non-métal avec une base qui a un métal et un OH. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est un sel, c'est-à-dire un métal avec un non-métal, et une molécule d'eau, c'est-à-dire H2O. On va donner un exemple ici. On peut donner l'exemple classique qu'on connaît très bien, l'acide chlorhydrique, donc HCl plus
l'hydroxyde de sodium, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire, le NaOH. Et ça va nous donner le sel de table, on le sait que c'est un sel, NaCl, plus une molécule, j'ai encore fait une molécule d'eau, H2O. Donc là, ce qu'on voit ici, on voit l'hydrogène lié à un non-métal avec un métal lié à un OH. Si vous voyez bien ce qui se passe ici, l'hydrogène et le OH vont se combiner pour donner une molécule d'eau. Et ce qui reste, le chlore avec le sodium, vont se combiner pour donner le sel. Ensuite, on peut se parler de la réaction de précipitation. La réaction de précipitation, c'est entre deux solutions aqueuses, c'est-à-dire deux solutions qui ressemblent à de l'eau, inodore, incolore, et quand on les mélange ensemble, ils vont réagir pour provoquer la formation d'une substance solide, c'est-à-dire une poudre très 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 fine. La solution devient alors opaque, habituellement dans une précipitation. On reconnaît la précipitation parce qu'un solide est formé. Par exemple, on peut prendre la réaction entre le nitrate de cuivre, encore une fois aqueux, plus de l'acide chlorhydrique aqueuse, qui vont réagir ensemble pour produire du chlorure d'argent solide et du HNO3. C'est un H aqueux. Donc, quand on veut reconnaître une réaction de précipitation, on identifie habituellement un solide dans les produits. C'est ce qui nous indique qu'il y a eu une précipitation. Ensuite, on a la réaction d'oxydation. Le dioxygène qui réagit avec un autre réactif. Habituellement, on parle ici de rouille. L'oxydation se fait assez lentement. Donc, par exemple, on peut avoir la réaction entre le cuivre, solide et l'oxygène gazeux pour former un oxyde. Dans ce cas-ci, l'oxyde de cuivre. Voilà. Un peu dans la même lignée que l'oxydation, on peut se parler de combustion. Une combustion, c'est une oxydation rapide, mais qui va produire du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et beaucoup d'énergie. Une combustion, actuellement, est vraiment caractérisée par la production d'énergie. Donc, on peut avoir comme exemple la réaction suivante, 2CH3OH. Et si on s'en souvient, ça c'était le méthanol, un alcool, plus 3O2, l'oxygène, qui vont donner, comme on vient de le dire, du CO2 gazeux. Je vais déplacer ma feuille. Avec de l'eau gazeuse. Je manque d'espace, désolé. Mais ce qui est le plus important ici, c'est bien l'énergie. Cependant, on peut reconnaître une combustion par ces éléments-là. On voit vraiment la formation de CO2, de vapeur d'eau et d'énergie lorsqu'on a combiné quelque chose avec du dioxygène. C'était tout pour les transformations chimiques, c'est-à-dire les transformations où est-ce que la nature de la substance va être changée. On peut se parler alors de transformation physique. La nature de la substance ne change pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir des transformations de forme, mais la nature de la substance demeure inchangée. Par exemple, le changement de phase. Donc, on est habitué de voir les changements de phase. Une substance passe d'une phase à l'autre.
sans changer sa nature. Donc, on va tout simplement se parler des 3 phases de la matière, les 3 états de la matière. On a gazeux, liquide et solide. Et chaque substance peut changer de phase lorsqu'on change de température et de pression. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous êtes à l'aise, vous connaissez les changements de phase. Je vous invite à revisiter les noms des changements de phase, mais ce ne sera pas matière à examen. Ensuite, on va se parler de dissolution. Par opposition à la dissociation ionique, on n'a pas ici une substance ionique qui est dissoute dans l'eau. On parle d'une dissolution alors moléculaire, c'est-à-dire que la molécule au complet va tout simplement être dissoute dans l'eau et devenir aqueuse. On peut avoir par exemple le glucose qui va se dissoudre dans l'eau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ici, si je prends du glucose, qui, comme on le sait, c'est du sucre, C6H12O6 solide, et que je le dissous dans l'eau, ça devient maintenant du C6H12O6, mais son état maintenant est aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau. Encore une fois, on pourrait inclure la molécule d'eau, sauf que ça serait une redondance. On le dit quand on indique que quelque chose devient aqueux. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on le dissout dans l'eau. Dans un dernier temps, on va se parler de dilution. Une dilution, c'est lorsqu'on a une solution aqueuse, c'est-à-dire que quelque chose a déjà été dissous, et on peut ajouter du solvant à la solution pour en diminuer la concentration. On le sait, on l'a vu plus tôt, qu'une concentration, si je l'écris ici, la concentration est égale au nombre de moles divisé par le volume. Donc, si j'augmente le volume de solvant, alors la concentration molaire va diminuer. Vous connaissez une formule pour calculer les concentrations à la fin d'une dilution et on va tout simplement l'inscrire ici. Notre formule étant C1 V1, c'est-à-dire la concentration initiale fois le volume initial, est égal à C2 V2. Et voilà, je ne vais pas faire l'exemple avec vous, je vous invite à la faire par vous-même et peut-être venir me voir pour vous corriger, mais ça sera tout pour la section 8, les types de réactions. Bonne journée!